Bonjour, je suis Alexia d'AXA. À travers ce tutoriel, j'aimerais vous présenter l'e-Claims IRD professionnel. Grâce à cet outil, vous pouvez déclarer les sinistres de dommages matériels entreprises de manière simple et rapide. Il s'agit donc des dommages suivants: incendie, vol et vandalisme, tout risque chantier, matériel et machines, installations électriques et électroniques, montage et essai, ainsi que la perte d'exploitation. Après la déclaration, vous recevrez un message sinistre structuré afin que vous puissiez mettre à jour le dossier sinistre dans votre logiciel de gestion. Concrètement, vous avez deux options pour vous connecter à eClaims, soit via Brio, soit via le portail AXA. Via le portail AXA, rendez-vous dans la section Production et gestion, Professionnel IRD, Biens et bénéfices. Dans cette section, je peux cliquer sur Sinistre pour chaque type de garantie. Dès que je clique dessus, un nouvel écran apparaît. Je saisis le numéro de contrat et l'adresse mail du bureau et je clique sur Confirmer. La deuxième possibilité est via Brio. Depuis Brio, au niveau de la police, je choisis Déclarer sinistre Portima Connect. Ensuite, eClaims Corporate. Et grâce à l'échange contextuel du numéro de police, la déclaration est immédiatement lancée. J'entre la date du sinistre et je clique sur Suivant. Comme il y a plusieurs adresses de risque possibles, je dois renseigner correctement l'adresse du bien. Ensuite, je clique sur Confirmer. À cet écran, je ne vois que les garanties souscrites dans le contrat. En d'autres termes, cet écran s'ajuste en fonction de la police. Il y a toujours l'option Autre. Cependant, cela s'applique dans des cas très exceptionnels et nous vous demandons d'éviter autant que possible ce choix. Si j'ai subi un incendie avec perte d'exploitation, j'indique ici la garantie principale impliquée, c'est-à-dire l'incendie. Ensuite, je précise la cause principale du sinistre. Je vois toutes les couvertures possibles pour la garantie incendie. Cependant, il se peut que les dégâts des eaux soient exclus dans certains contrats. Dans ce cas, je recevrai une lettre de refus. Chaque dossier est analysé par un gestionnaire. Je sélectionne la garantie incendie et je clique sur Suivant. À cet écran, j'indique les différents types de dommages. Et c'est là que, par exemple, à la suite d'un incendie, il pourrait également y avoir une perte d'exploitation. Sur le côté droit de l'écran, s'affiche le résumé complété par les données saisies. Je clique sur Suivant. Ici, je peux glisser, déposer toutes sortes de documents tels que des photos, des factures, des devis, etc. depuis mon mailbox ou mes lieux de sauvegarde habituels. J'indique de quel type de document il s'agit et je clique sur Ajouter. Après avoir téléchargé tous les documents, je clique sur Suivant. Cette liste déroulante s'ajuste en fonction du type de dommage, c'est-à-dire que grâce à une liste limitée, je peux faire mon choix très rapidement. D'éventuelles remarques peuvent encore être ajoutées. Par exemple, si le client souhaite bénéficier de la réparation en nature. Après avoir analysé le sinistre, le gestionnaire décidera si c'est possible ou non. Je clique sur Suivant. À cet écran, je vois tous les risques mentionnés dans les conditions particulières, c'est-à-dire que les champs ont été intégralement repris du contrat. Même les risques sont repris dans la langue initiale du contrat. Je clique sur Suivant et j'indique les pièces concernées. Je clique sur Suivant. À cet écran, je peux indiquer si d'autres personnes sont impliquées. Je renseigne ses coordonnées ainsi que son rôle. Je peux encore ajouter une autre personne impliquée ici. Je clique sur Suivant. J'avais téléchargé une facture et voici donc le résultat des éléments lus par eClaims. La date, le montant hors TVA et le pourcentage de TVA sont ajustables. Je clique sur Suivant. J'indique ici une estimation approximative des dommages. Sachez que la réponse nous aide à envoyer le sinistre au bon service et n'est qu'indicative. À l'écran suivant, je peux encoder ma référence. L'adresse email du bureau est saisie par défaut. Ce champ peut être modifié à tout moment. Je complète autant que possible les coordonnées du preneur d'assurance. Ce sont des éléments importants pour la poursuite de la gestion et assurent un traitement plus rapide du dossier. Je clique sur Suivant. À cet écran, j'obtiens le récapitulatif.
et si nécessaire, je peux encore faire des ajustements. À partir de là, je peux enregistrer mes données saisies en cliquant sur « Sauvegarder et quitter ». Je reçois ensuite un lien vers la déclaration de sinistre via l'adresse mail indiquée à l'écran précédent. Ce lien est accessible pendant 30 jours. Attention, jusqu'à ce stade, rien encore n'a été envoyé à AXA. Je clique sur « Suivant ». Je trouve ici les prochaines étapes et les canaux de communication pour la gestion ultérieure. Je clique sur « Valider et envoyer la déclaration ». Je reçois immédiatement mon numéro de sinistre ainsi qu'un message sinistre structuré avec toutes les données du sinistre. Le récapitulatif et les documents téléchargés se trouvent dans C-Link. Grâce à eClaims IRD professionnel, AXA reçoit les données de manière plus structurée et le dossier sinistre est complet. Cela signifie que le sinistre peut être géré et payé plus rapidement. Un paiement rapide signifie également que le client est satisfait du traitement du dossier. Bonne chance et merci d'avoir regardé ce tutoriel.